Peut-être que, comme moi, vous avez des problèmes de gestion du temps. Le temps passe vite et à la fin de la journée, vous vous dites: «Ah, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui?» Peut-être que la procrastination, c'est votre fort, comme moi, par exemple, et peut-être que vous essayez différentes solutions. Vous voyez, donc au niveau de l'écran, certains de mes sabliers. Et oui, je collectionne, pas par plaisir, mais par utilité, les sabliers pour m'aider à gérer le temps avec des timers, on va dire, différents pour, en fonction des tâches, des tâches courtes comme ça, enchaînées pour m'aider à ma concentration. Ou alors, parce que j'ai ce qu'on appelle l'hyperfocus, aussi dans certains cas, là, j'ai un sablier qui fait 2 h 20 pour me ressortir des tâches où je peux carrément oublier le temps. Bref, petit sablier, grand sablier. Et dans ma quête des outils comme ça pour m'aider, je suis tombé sur le Focusor, qui est actuellement en Kickstarter. J'en parlerai un peu plus à la conclusion, qui est un outil qui va vous aider, normalement, tout du moins, à faire fi de toutes ces notifications, perturbations qui peuvent vous, on va dire, déranger, d'avoir toute une notion de gestion de tâches, de timer, et surtout ce mode très intéressant qui permet, quand il est posé sur le téléphone, vous rendre compte que t'as bougé le téléphone, t'as voulu le prendre, c'est pas bien du tout. Vous pouvez aussi mettre en place, et ça c'est pas mal aussi, des outils pour vous aider à prendre des bonnes habitudes dans, par exemple, moi j'oublie de manger. Rappelle-moi de manger, tout simplement. Vous pouvez le synchroniser avec votre calendrier pour la gestion des tâches. Vous avez même aussi un petit assistant d'intelligence artificielle pour vous aider à mettre justement des timers en place ou vous dire attention, tu as déjà une tâche qui est prévue plus tard, donc c'est pas forcément terrible. Ce Focusor, on peut le mettre un petit peu partout et vous l'entendez ici, on peut aussi avoir, quand on est connecté sur la base, de la musique pour vous aider à la concentration. Et tout ça est associé avec de la gamification, c'est des petits dinosaures qui vont éclore avec plein de statistiques et tout pour élever entre guillemets vos dinosaures. C'est un petit peu les récompenses, comme quoi vous faites bien votre travail dans la gestion de votre temps et on va dire de votre aide à la concentration. Donc voilà un petit peu ce Focusor dans les grandes lignes. On va voir tout ça pendant le test. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis un TDAH, j'ai des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Vous voyez, j'ai des fidgets comme ça ici. Donc ça, j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques temps sur cette petite outil. Tant que j'y suis, je suis en train de préparer un guide sur le TDAH. Donc voilà, cette hyperactivité plutôt pour les adultes. C'est vraiment basé sur ma vie, tout simplement, mes recherches, mes expérimentations. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je précise, je suis pas médecin, c'est à prendre bien sûr avec des pincettes. Mais si ça peut vous aider et vous poser les bonnes questions ou vous orienter, franchement, n'hésitez pas à faire un petit tour au niveau de ce guide. Allez, je reviens sur ce Focusor qu'on va découvrir comme ça au fur et à mesure. Vous voyez, on peut tourner la petite molette pour définir des choses. On peut appuyer sur un bouton, pression courte, pression longue pour rentrer dans les menus ou en ressortir. Donc bien sûr, découvrir les quelques actions possibles. La plus récurrente, bien sûr, sera la gestion du temps. On définit le temps qu'on veut, on valide et là, on va, entre guillemets, couver un œuf de dinosaure pendant que le temps se passe en espérant qu'il va éclore par la suite. Bref, découvrons un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte avec un unboxing assez rapide. Je précise, pendant que vous découvrez les images, c'est une société qui dépend de Xtool. Et oui, ce n'est pas, on va dire, une société totalement inconnue. Bref, vous avez au niveau de l'emballage, il vous indique dès le début un petit peu à quoi ça va servir. Vous découvrez aussi, bien sûr, dedans l'appareil qui n'est pas si grand, mais pas si petit pour, cette gestion de vos timers à prendre entre vos mains. Vous pouvez constater au dos des petits connecteurs, c'était monté d'ailleurs au passage, pour faire la recharge. On peut cliquer, etc. On se rend compte que c'est quand même plutôt de bonne qualité. Point important, la base en elle-même, qui va donc permettre de recevoir ce Focusor et surtout au dos, vous avez des enceintes par rapport à la gestion du son, aussi des petits micros sur l'avant et comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, ça permet de recharger votre Focusor au fur et à mesure. Donc les premières étapes, bien sûr, c'est l'installation, on va dire, en elle-même. On voit bien que l'écran s'allume, etc. On découvre vraiment l'ensemble, mais il faut quand même voir un petit peu les accessoires fournis avec. Bien sûr, il y a un câble USB pour la recharge. Vous avez aussi une petite base vraiment de transport petite juste pour recharger votre Focusor, branché bien sûr avec un connecteur, un câble USB. Vous avez une documentation qui est fournie avec, alors je précise dès maintenant, elle est entièrement en anglais. Il y a juste un tout petit passage sur, on va dire, un peu la partie légale qui se trouve en français. Je vous le dis dès maintenant, tout est en anglais pour l'instant au niveau du logiciel et surtout à la fin, vous avez 4 petits tags NFC qui vont servir par la suite, vous allez le voir, assez important. Bref, l'installation, il y a un petit QR code comme ça à scanner. On va télécharger l'application qu'on va installer. Alors moi, j'étais franchement sur l'iPhone et après, il y
a plus qu'à lancer, suivre les étapes, tout simplement. Alors je vous disais, il y a quelques instants, c'est un petit peu en anglais, mais c'est pas très compliqué. Bien sûr, vous allez scanner le QR code de l'appareil pour l'attacher, si on peut dire, à l'application sur votre téléphone portable. Vous allez connecter le Wi-Fi pour que l'appareil soit vraiment autonome. Et d'ailleurs, vous allez voir la connexion finalement avec l'application mobile est très importante. Donc, on doit synchroniser tout ce qui est données entre l'appareil et le téléphone, surtout s'ils sont pas, on va dire, à côté. Et là, on découvre un petit peu les choses. On peut faire de la concentration par tag en tournant le téléphone, voire qu'avec l'application au cas où. Donc voilà, donc franchement, la mise en place est relativement simple. Si on regarde l'application en elle-même, bien sûr, une notion de timer aussi proposée. Ça explique ce que c'est, on va dire, le mode de verrouillage par rapport à votre application. Si vous touchez votre téléphone avec le focuseur dessus, ça va forcément s'arrêter. Vous avez la gestion du calendrier, des tâches, des habitudes à mettre en place. Au moment où j'ai lancé, forcément, il n'y en a aucune. Donc, on peut créer comme ça ces habitudes. Bien évidemment, l'application va vouloir accéder sur votre iPhone, notamment au temps d'écran pour pouvoir vous proposer des statistiques, ce qui est quand même assez important. Donc, forcément, au début, je n'ai pas grand-chose au niveau de ces stats. Donc là, si on se lance beaucoup plus concrètement, je définis mon temps, environ 10 minutes. Je le lance. Vous remarquez, il y a des petits sons comme ça, le compte à rebours qui se déclenche. Et là, il n'y a plus qu'à se lancer dans vos différentes tâches. Vous pouvez aussi, tant que vous y êtes, quand vous êtes branché sur la base, augmenter ou réduire le volume de la musique que vous aimez ou vous n'aimez pas. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule musique au moment du test, mais il y a d'autres types de musique, notamment de bruit, qui vont arriver. Pour moi, très important, le bruit marron. Voilà, c'est une de mes demandes. Ils l'ont rajouté, c'est cool. Puis là, on peut dire, non, je voudrais arrêter. Si vous arrêtez avant, ou si votre timer est trop court, votre œuf, il a éclos, mais vous n'avez pas pu avoir un petit dinosaure. Bref, on découvre l'ensemble, on fait un petit tour dans les paramètres. Là, ici, c'est pareil, on peut voir tout ce qui est connexion, le Bluetooth, le Wi-Fi, la mise à jour, tout ça. On n'y va pas trop, honnêtement, mis à part le côté mise à jour. Mais c'est vrai que, on se rend compte que c'est un petit accessoire qui n'est pas si petit que ça dans votre gestion du temps. Vous voyez, je parlais tout à l'heure des enceintes à l'arrière, d'où sort la musique. Mais ça ne marche, que si on est branché sur les enceintes, ce qui est un petit peu dommage. Là, vous voyez, j'ai eu un timer un petit peu plus long. J'ai réussi avec joie à avoir un petit dinosaure que je pourrais découvrir plus tard directement dans l'application. Et voilà, j'avais un timer d'un peu plus de 30 minutes. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mode où on bloque finalement le téléphone avec le focuseur. Ça me sert aussi, des fois, quand je suis dans d'autres pièges, je peux l'amener avec moi, je peux l'accrocher à tout ce qui est support métallique parce qu'il est aimanté. Là, j'étais dans l'atelier, par exemple, résine, j'allais faire des tâches pas très marrantes et pour pas me barrer, bref, voilà. L'autre point vraiment important, justement, c'est ces tags NFC qui sont finalement quelque chose de, je trouve, très important dans le système. En gros, vous avez des tags, on peut les programmer directement avec l'application sur mobile, vous voyez ici. Là, je fais un tag, par exemple, alors pas vraiment méditation, de repos pour moi, parce que je sais pas m'arrêter. Donc, de me forcer à prendre une habitude de repos de 10 minutes, ce qui veut dire que quand je vais vouloir avoir une tâche de repos, hop, directement, je le pose sur le petit tag et le minuteur préprogrammé à l'intérieur, voilà, de 10 minutes, se lance. Bien sûr, c'est synchroniser avec l'application pour justement suivre vos statistiques. C'est ça qui est quand même plutôt bien. Là, un autre exemple, je vais me faire une tâche de travail de 20 minutes, principalement pour mon montage vidéo. Par contre, celle-là, elle est enregistrée en mode concentration profonde, ce qui veut dire que quand je vais l'utiliser, vous voyez ici, j'ai mis sous une impression 3D mon tag. Là, je valide que j'ai passé en concentration profonde, je le mets sur mon téléphone et mon timer, forcément, se lance. Mais comme tout le monde, de temps en temps, on a envie de toucher au téléphone parce qu'une notification ou voilà, parce que je suis côté hyperactif, là, vous le prenez et tout de suite, il a détecté qu'il y avait un mouvement et vous perdez finalement cette tâche de concentration et votre petit dinosaure, il est perdu, ce qui est bien dommage. Le tout, en fait, est surtout de vous habituer à j'allais le faire. Non, finalement, il ne faut pas que je le fasse. Et c'est pour ça que c'est bien, justement, ce petit périphérique. Ça permet de prendre des bonnes habitudes. On peut aussi avoir ce qu'on appelle donc des templates.
qui vous permettent de directement programmer des comportements sans passer par un petit tag. Vous l'avez ici pour le côté travail, ou alors, là, j'ai un mode, on va dire, un peu étude, qui est un petit peu à part. Il est plus long celui-là, vous voyez, 30 minutes. J'ai la synchronisation, vous voyez, avec le téléphone ici, donc que j'avais programmé par avance. À quoi elle me sert celle-là? Parce que je passe beaucoup de temps sur YouTube pour faire des recherches, des études et tout. Sauf que des fois, je reste pas une demi-heure sur YouTube, j'y reste 3 heures, ce qui n'est pas bon du tout pour mon boulot. Donc, ce système-là me permet de me faire des sessions comme ça de 30 minutes dédiées typiquement à un usage. C'est pour ça que ces petits tags sont bien. Ou alors, ce petit tag pour me dire, le repas, t'as bien pensé à valider ton repas. J'ai bien sûr amené le focuseur directement chez moi. Vous voyez ici sur mon bureau, quand je fais mon montage le soir, c'est quand même franchement très très pratique. Mais il y a un petit défaut, j'en parlerai un peu plus tard au moment de la conclusion. Et là, je vais faire un petit point sur l'agent d'intelligence artificielle qui est proposé avec. Alors, j'adore les animations, je trouve ça super mignon, vraiment très très rigolo. Mais déjà, il faut parler qu'en anglais. À l'heure actuelle, il n'y a pas de support pour le français, ce qui n'est pas trop un problème pour moi. Mais il y a une petite réalité, malheureusement, c'est que des fois, il a un petit peu de mal à comprendre, ou alors, faut utiliser les bons termes, ce qui fait que il y a une petite frustration à cause de l'inertie. Je vous montre un petit exemple. Hey, Focuser. I would like a focus session of 5 minutes and 30 seconds, please. Okay, starting focus. Donc bref, une fonction que j'utilise pas trop à l'heure actuelle. Une autre fonction aussi alors ça cause ma façon de travailler en tant que youtubeur, mais que j'utilise pas, c'est la synchronisation avec votre agenda, avec par exemple Google Calendar. Ça permet effectivement de savoir quel est votre agenda et par rapport aux sessions, comme ça un petit peu de vous aider. C'est un peu dommage pour moi, malheureusement, mais du fait que je change beaucoup finalement en fonction des vidéos que je vais faire, c'est un petit peu frustrant. Bref, au niveau de l'application en elle-même, vous avez justement toutes ces statistiques que vous avez utilisées avec le tag ou sans le tag, avec les petits dinosaures que vous avez fait, le temps de concentration, le temps passé sur les écrans. Alors moi, c'est un peu trompeur parce que je filme beaucoup avec mon téléphone ou alors à cause des réseaux sociaux, mais ça vous donne des bons indicateurs. Et bien sûr, si vous êtes dans la gamification, je vous dis ce qui n'est pas vraiment mon domaine à moi, enfin vraiment ce qui marche chez moi, mais on peut comme ça suivre directement les petits dinosaures. Des fois, il y en a plusieurs dans la collection. On peut faire des mises à jour de ces petits dinosaures pour les faire évoluer, ce qui est assez rigolo. Voilà, ça peut sûrement marcher chez des gens, ça peut être une bonne source de motivation d'utiliser l'appareil le plus possible. Voilà, donc à vous de voir si c'est quelque chose d'utile pour vous ou pas. Maintenant, je reviens sur le Kickstarter en lui-même et surtout le prix de ce focuseur. Donc là, il est à 99 $ en Kickstarter. Il y a 2 couleurs différentes. Surtout la version à 129 $ que je vous conseille vivement parce qu'elle a des tags en plus. Elle est quand même un petit peu mieux. Et surtout, moi, c'est ce que je vise, on va dire. Je pense avoir un deuxième focuseur. Donc, c'est-à-dire le pack à 239. J'expliquais pourquoi dans quelques instants. Parce que, l'outil, il est vraiment génial. Toutefois, il a un défaut pour moi, ce focuseur. Enfin, c'est pas un défaut. C'est peut-être ma façon de travailler, mais en quelques mots, je travaille environ 80 heures par semaine au doigt mouillé et à peu près 40 heures chez moi à faire le montage vidéo, faire des recherches, préparer des fichiers, etc. et tout, et à peu près 40 heures au bureau, vraiment grosso modo. Sauf que je me retrouve avec un focuseur qui est ici au bureau, je l'utilise, et puis je rentre chez moi, je dis ah zut, j'ai laissé le focuseur au bureau, ou bien sûr le contraire, ce qui est assez problématique. Et vous allez me dire prends ça le prendre. Oui, mais comme je disais, je suis hyper actif, j'oublie typiquement ce genre de choses. Et puis sinon, il y a en fait d'autres problèmes liés à ne pas avoir les deux appareils. Déjà, je peux le prendre comme ça ici. Alors, je précise dès maintenant, l'autonomie est assez longue au niveau de l'appareil, ce qui veut dire que pas besoin de prendre la base, je peux très bien l'amener chez moi directement. Mais il y a un hic. Le hic, c'est que cette base ici, c'est que c'est elle qui émet le son, typiquement le son de la musique qu'on entend lorsqu'il y a le minuteur. Et ça, je reviens, donc j'ai une petite pause là-dessus assez importante, c'est que la musique est générée, pour l'instant, c'est une musique un peu, on va dire, de méditation, et ils vont en rajouter des bruits différents, qui ne sont pas dans la version que j'ai à l'heure actuelle, notamment le bruit marron. Le bruit marron, c'est quoi? C'est un bruit qui est très proche d'un moteur d'avion, très sourd, quand on a un casque anti-bruit, une espèce de brrr, comme ça dessus. Et pour moi, en tant qu'hyperactif, c'est miraculeux, ça m'aide énormément dans ma concentration, surtout pour les tâches pénibles, administratives, le montage vidéo et ce genre de choses. Et donc, quand j'amène le focuseur chez moi, si je prends
que ça, eh ben, le son il est sur la base. Donc j'ai pas de son. Ce qui veut dire que ça m'aide effectivement à faire tout ce qui est minutage, mais je n'ai pas le son en arrière-plan. Et ça veut dire, bah Thomas, t'as qu'à mettre une musique comme ça de son sur YouTube, de bruit marron, il y a plein de vidéos. Et effectivement, c'est ce que je fais en général. D'ailleurs, je mettrai un lien en description de la vidéo, c'est lorsque ce bruit marron. Mais il y a quand même un hic, c'est que si j'arrive à ma maison, je me prépare avec mon focuseur, donc sans la base, je mets mon minuteur, je vais sur YouTube pour chercher un bruit marron, et ben ma vie peut s'arrêter pendant 2 ou 3 heures. Bah oui, j'arrive sur YouTube, et là, ah la vidéo machin, ah tiens, il y a sorti une vidéo là-dessus, je regarde et tout, bah je regarde plein de vidéos, et puis au bout d'un moment, je lève la tête, ah, je devais charger un bruit marron et il s'est passé 2 heures. Donc c'est un petit peu dommage de perdre l'intérêt finalement, l'avantage de la concentration si je perds du temps parce que je dois trouver une solution pour ne pas procrastiner facilement et donc ne pas être tenté d'aller ailleurs, typiquement comme YouTube. Donc c'est pour ça que pour moi, avoir 2 bases, ça a vraiment du sens. Et sinon, c'est un défaut, je vous le dis dès maintenant. Alors c'est plutôt un bug, j'ai envie de vous dire. C'est qu'au niveau du focuseur ici, eh ben lui synchronise beaucoup avec déjà le téléphone et aussi surtout avec le Wi-Fi, notamment pour la fonction le petit agent, le petit personnage IA qui a besoin de Wi-Fi pour fonctionner. Eh ben quand je suis chez moi, alors que je reviens du bureau, eh ben le Wi-Fi marche pas. Je dois re-rentrer le mot de passe Wi-Fi. Donc j'ai rentré le mot de passe Wi-Fi chez moi, je reviens au bureau, le Wi-Fi marche plus, il faut que je rentre le mot de passe. C'est un bug, clairement, ils sont au courant, je leur ai remonté le problème, mais voilà. Donc tous ces éléments-là pour dire que, en ce qui me concerne, j'ai plutôt besoin d'avoir une deuxième base, mais surtout d'avoir le mieux quand même 2 focuseurs. Donc je considère vraiment racheter un deuxième focuseur, un qui reste tout le temps chez moi, un tout le temps au bureau, près de l'ordinateur, et puis en fonction des besoins, je peux quand même le prendre pour des petites tâches ponctuelles. Donc ça, c'était voilà le point important. Pourquoi je conseille, si vous êtes comme moi, à avoir des lieux différents de travail, vous passez beaucoup de temps, ça se réfléchit. Sinon, bah, j'ai parlé un petit peu du pour et du contre de ce focuseur. Alors, pour le pour moi, ça marche. C'est ça quand même qui est un truc qui est génial. Maintenant, est-ce que ça marche terriblement? Je n'ai à peu près qu'1 mois d'usage, donc c'est pas énorme encore, mais j'ai réussi à mettre en place des habitudes, ça c'est très bien, des habitudes de pause, des habitudes par rapport justement à YouTube, de pas perdre trop de temps, donc j'ai quand même amélioré ma productivité. Bien sûr, après, dans un cas comme moi, c'est aussi modulo ma fatigue, des projets de qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai quand même constaté un changement quand même assez significatif. Maintenant, c'est pas parfait, il y a des fois, je vous disais, de fait d'avoir 2 focus, ça me fait perdre des fois du temps parce que quand j'arrive chez moi, je l'oublie au bureau, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est quand même déjà un avantage qui est quand même très bien. Le mode de fonctionnement, quand vous avez votre téléphone, vous mettez à l'envers ou pas, mais le focuseur qui est mis dessus, et si vous prenez votre téléphone, vous touchez le système, ça s'arrête. Alors vous faites une fois ou deux, puis des fois on le fait par réflexe, mais au bout d'un moment, non. Je devais faire ce truc-là. Je vais attendre encore un petit peu. Ça vous met en place des réflexes, finalement, pour éviter, pour dire, non, il me reste encore 7 minutes, il me reste 5 minutes 30, il me reste encore 15 minutes. Et ça, ce petit verrou physique, franchement, c'est bête, mais ça marche quand même plutôt bien. C'est comme cette gamification. Voilà, je suis pas la personne, ça marche pas chez moi, la gamification, mais j'avoue que d'avoir un petit but à la fin, de se dire, j'ai un petit dinosaure qui est arrivé, c'est cool. C'est pas le fait d'avoir un dinosaure, c'est que je suis allé au bout, finalement, de la session de concentration que j'avais. Donc ce système-là, pour moi, marche, entre guillemets, relativement bien. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que il y a quand même des moments quand je suis carbonisé, j'ai dormi 3 heures une nuit, j'ai quand même du mal à me concentrer, mais ça c'est plutôt lié à mes troubles de l'attention, on va dire d'hyperactivité, que on va dire l'outil à proprement parler. Le truc aussi que je trouve vraiment très bien, et c'est pour ça que je vous conseille notamment celui un peu plus cher, je parle pas des deux, mais vraiment pas à 99, mais plutôt à 129 au moment du Kickstarter, c'est parce qu'il y a plus de tags NFC en plus. Moi je n'ai que 4 tags, et c'est pas évident toujours, 4 c'est pas assez, parce que entre mes habitudes, entre les routines que j'ai mis en place et ce genre de choses, il m'en faudrait au moins 6 ou 8. Donc c'est pour ça, d'en avoir 8, c'est quand même bien. Même si on peut les reprogrammer, le but c'est qu'ils soient, moi, des lieux en fait particuliers dans mes bureaux ou chez moi, en plus bien sûr de la base, pour lancer mes différentes actions. Donc ça c'est vraiment cool, parce que, comme je disais il y a quelques instants, des fois j'oublie de manger, je fais pas de pause. Donc tous ces trucs-là, voilà, ça c'est encore le truc où je n'ai pas encore pris assez de réflexes, mais le fait de les voir
c'est quand même cool. Et c'est pour ça, vous l'avez vu dans la vidéo, quand je monte celui, donc le tag pour le lancer, donc ces sessions de travail, plutôt pour le montage en ce qui me concerne, j'ai fait une base imprimée en 3D, alors elle est très très fine, le tag est collé en dessous, l'intérêt c'est que c'est bien visible, je peux le taper dessus. Et donc je vais a priori faire des designs différents en fonction des choses pour avoir toujours quelque chose de visuel. Un truc qui est important à savoir, quand vous êtes hyper actif, quand c'est pas sous vos yeux, vous l'oubliez complètement. Il faut des choses visuelles. Et là, c'est un petit défaut, justement au niveau des tags. Alors, dans le cas présent, c'est pareil, je leur ai monté le truc, est-ce qu'ils vont le changer ou pas, je n'en sais rien. Tous les tags se ressemblent. C'est une espèce de coquille d'œuf, etc. Mais visuellement, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Donc c'est pour ça le fait de les imprimer, enfin d'imprimer en 3D quelque chose autour, c'est bien, ou de faire une gravure laser, peu importe du système. Moi, je leur ai dit, mettez des couleurs au moins différentes, ce serait quand même plutôt pas mal. Donc ça, c'est un petit défaut, mais bon, sans plus. Donc, pour le côté positif, voilà, franchement, c'est cool, ça marche très bien. Des choses un peu entre les deux. Par exemple, la gestion des tâches directement au sein du système, synchronisée avec le calendrier. Alors, je pense que pour des gens qui ont pas de problème de trouble de l'attention, qui font un boulot assez classique, je pense que c'est très bien. Ça permet en fait d'organiser ces sessions de travail, de mettre justement ces sessions finalement de concentration avec des petites pauses bien structurées. Franchement, je pense que c'est très bien. Le hic que j'ai, mais ça ne concerne plutôt ma façon de travailler, c'est que je vais tester une machine, lancer une impression, elle est en train d'imprimer, je vais retirer une impression ailleurs, je vais filmer quelque chose par rapport à ce truc-là, ce qui fait que je change énormément de tâches. Moi, ma façon de travailler, c'est presque par demi-journée et pas par un quart d'heure, une demi-heure ou une heure. Bien sûr, je vous dis, ça me concerne moi. Ce qui fait que cet agenda, même si je l'ai synchronisé sans aucun problème avec mon calendrier Google, c'est pas forcément le truc, voilà, dont j'ai eu besoin. Et là, maintenant, un peu dans les côtés, alors, pas vraiment négatifs, mais c'est peut-être du bug, pas du bug. Alors, je vais dire un truc dans le côté négatif, excusez-moi. Un truc que j'allais oublier. C'est pas négatif du tout. J'ai pas de problème du tout avec le matériel. Tous les problèmes que j'ai, que je vais remonter, ou j'ai parlé avant, ce n'est lié qu'au logiciel. Ce qui veut dire qu'une mise à jour va corriger les problèmes s'il corrige les bugs, bien évidemment. Bref, je reviens sur le côté négatif. Et là, vous voyez, parenthèse, c'est ça le problème des gens qui ont trop d'attention. J'avais une idée en tête, j'expliquais quelque chose, je suis revenu en arrière et mon idée est partie. Ça arrive comme toute personne, mais moi beaucoup plus. Donc là, je suis dans la lutte pour me dire c'était quoi le point négatif que je voulais dire parce que je ne l'ai pas scripté. Ah oui, voilà, je parlais effectivement de tout ce qui est logiciel. Par exemple, c'est l'agent IA. Je trouve ça vraiment génial sur le principe de pouvoir parler à votre Focusor et pas le toucher. Mets-moi un minuteur de 5 minutes 30, etc. Mais il y a une sorte d'inertie au moment où vous lancez la commande et le moment où il va vous répondre. Et ce qui fait que vous parlez par-dessus et tout, en plus en anglais, même si ça va, je pense, arriver en français aussi, c'est pas super top. Si on utilise le terme, par exemple, mets-moi un timer de 5 minutes 30, il va pas comprendre. Alors si vous dites lance-moi une session de concentration de 5 minutes 30, là il va comprendre. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, surtout qu'à côté, j'adore vraiment ces animations, je trouve ça vraiment, vraiment génial. L'autre truc aussi, j'expliquais par rapport au Wi-Fi aussi un petit peu il y a quelques instants, c'est qu'il faut régulièrement synchroniser l'application avec le boîtier pour qu'il soit au courant de vos sessions avec le téléphone, synchroniser justement, on va dire, la gamification, votre agenda, ce genre de choses. Ce qui est logique, mais j'aurais préféré presque un système qui le fasse, alors je sais pas, c'est peut-être pas possible techniquement parlant, mais en tâche de fond. Parce que moi, tout ce qui fait que je prends mon téléphone, me dire, comme par exemple YouTube, tout à l'heure je vous le disais, si je prends mon téléphone pour synchroniser, je vais forcément voir d'abord des notifications, des machins, aller sur un truc et me rendre compte au bout de 10 minutes, un quart d'heure, une heure que j'aurais peut-être dû synchroniser et pas regarder tous les trucs que j'ai eu entre les deux. Donc c'est ça pour moi le point vraiment d'amélioration. Sinon, il y a des petits bugs ici et là, mais je vous cache pas que je suis typiquement la personne qui essuie les plâtres pour vous. Je vous dis, je l'ai reçu relativement en avance. J'ai plutôt, on va dire, une pré-série. C'est pas un prototype, c'est plutôt vraiment une pré-série, une version bêta du boîtier, du logiciel. Le temps que le Kickstarter se termine, etc., il y aura des mises à jour. J'échange très régulièrement parce qu'en fait, là, je fais un test de produit, mais en fait, j'ai fait le bêta-testeur par rapport à justement ce Focusor. Donc, j'ai fait du reporting de ce que je trouvais bien, pas bien, des suggestions maintenant à voir au niveau des implémentations, mais c'est assez cool parce qu'ils sont effectivement à l'écoute. Bref, pour moi, je l'ai adopté, ce petit Focusor. Je vais continuer à l'utiliser très
très régulièrement. Ce n'est pas si vous le voyez dans certaines vidéos. Je vous le dis, alors certes c'est à la fin de la vidéo, mais de temps en temps je fais des vidéos un petit peu autour comme ça, des gens comme moi qui ont des troubles de l'attention, ce que ça impacte, et surtout des solutions. Vous voyez, je vous ai parlé de mon guide que j'ai mis en place. Je fais sûrement une vidéo dédiée à ce guide-là quand je vais le lancer officiellement. L'URL en description de la vidéo, mais prenez avec des pincettes, je vous le dis en toute transparence. J'ai écrit beaucoup de choses, mais du fait que vous savez sûrement pour ceux qui suivent ma chaîne, je suis très bavard, donc j'avais des kilomètres de texte, donc j'ai demandé typiquement à Claude, synthétise-moi tout ça. Claude a fait un bon boulot, mais c'est un petit peu trop côté IA à mon goût, donc je suis en train de réécrire des choses de façon en fait un petit peu différente, mais le fond n'a pas changé. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si ce genre d'outil c'est relativement bien pour vous, si ça vous intéresse, peut-être que vous avez d'autres solutions. N'hésitez pas à partager vos trucs et astuces. Je sais qu'il y a d'autres timers qui existent, il y a plein de solutions de temps et tout. Vous voyez, j'ai des sabliers en ce qui me concerne, mais tout ce que j'ai essayé pour l'instant, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, vous pouvez me dire ça aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Me suivre sur le fil de la vie de Polyworkshop sur Instagram. Vous avez le Discord, bien sûr. Vous likez la vidéo, vous abonnez à la chaîne si c'est pas fait pour m'aider à atteindre ces 100 000 abonnés, mon objectif de 2026. Et puis, surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif, surtout si vous vous arrangez pour avoir une meilleure productivité. Allez, des gros bisous. Bye bye.